sur l'espace de ce soin est nettoyé. Alors, je vais commencer par quelques mesures. Taux de vitalité. On est à 90. 100. Tout va bien. Fréquence vibratoire. Excellente. Tu dépasses la grille déjà avant de commencer. Ça me disait de regarder la pierre, ta pierre que tu as autour du cou. Alors, quelle est la fréquence vibratoire de cette pierre? Ah, il faut la nettoyer. Elle est très très basse. Elle est à moins de 2000. Elle est dans le rouge vers le noir. Ok. Merci de nettoyer ici et maintenant cette pierre. Un maximum de ce qui est possible aujourd'hui, s'il vous plaît. Ouh, ça fait très mal aux yeux, à la tête. Oh. Essaye d'y penser, de le faire de temps à autre. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme pierre, mais soit la poser sur le sel, soit au pendule, juste la nettoyer. La passer sous l'eau, la mettre dans la terre. J'aime beaucoup moi ça, la mettre dans la terre pendant, je sais pas, 24 heures. Le temps que tu juges utile. Ok, merci de la charger en amour et en belles énergies positives. Et de lui redonner toute sa puissance, ici et maintenant. Waouh. Ça fait tourner la tête. J'ai tout le corps qui vibre. Merci, merci, merci. Quelle est la fréquence vibratoire de cette pierre ici et maintenant? C'est bon, elle est à ta fréquence. Ah, c'est trop chouette, merci pour la guidance. Ah, ok. Je me relie à toi, à ton énergie. La première énergie avec laquelle j'ai connecté, c'est l'énergie de façade, que j'appelle celle de façade, celle qui vraiment apparaît en premier. C'était une énergie joyeuse. Celle qui apparaît maintenant, ça me montre la carte, je ne sais pas si tu connais l'oracle du 6e élément. C'est la carte difficulté avec une main vraiment où on voit les veines apparentes et qui s'accrochent à la paroi, qui s'accrochent au rocher. Et ce qu'on me montre, c'est ça en fait. Comme si ça me montrait par où tu étais passé pour arriver là où tu es aujourd'hui. Et en fait, ça a laissé peut-être plus de stigmates que tu ne le penses. Ou en tout cas, c'est ça qu'on me montre là. C'est ça qu'on me donne à voir maintenant. Oui, c'est ça. Ça me montre vraiment toi en position zen, tranquille, vraiment qui a acquis cette sécurité intérieure. Et pour autant, il y a encore des battements internes qui viennent te chercher sur ces difficultés-là, alors je sais pas, peut-être qu'on nous donnera plus d'informations sur tout ce qui t'a forgé en fait. Ok. Donc c'est ça, c'est vraiment réharmoniser toutes ces parts de toi. Parce que c'est comme si toi, tu focalisais sur la zen attitude. Là, en l'occurrence, c'est vraiment une séance de... J'ai des mots qui m'arrivent, mais c'est pas ce que je veux. J'ai en tête, c'est une séance de mutation, mais c'est pas ça que je veux. C'est quand on est... j'ai perdu le mot. Mais je sais que tout le monde l'a, là. Bref.
Donc on me montre une séance vraiment comme ça, tranquille, où on se connecte, et en même temps c'est comme s'il y avait vraiment des parts qui, tu sais, des veines, des artères même qui te poussent et qui te rappellent tout ça. Oh, fais pas semblant de pas nous voir. Méditation, c'est ça le mot que je cherchais. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de réharmoniser tout ça pour que tu puisses vraiment méditer en étant absolument disponible, sans qu'il y ait des parts de toi qui appellent. Et tu ne leur donnes pas de réponse, quelle qu'en soit vraiment la raison, ça n'a pas vraiment d'importance. Toujours est-il que là, j'ai l'impression qu'elles appellent fort aujourd'hui, qu'elles demandent à être entendues. Alors on va commencer par une connexion à la Terre. Les sinus, là. Ça me montre peut-être des Maoris. Et il y a tout des dessins, là, sur le visage. Vois si tu es attiré par l'Océanie ou Hawaï, tout ça. L'eau. Tu as l'air très relié à l'eau. La mer, vraiment, hein, toute cette partie-là du monde. Les dauphins, ça me montre aussi des dauphins. Tout ce monde aquatique. Vois si ça résonne. C'est marrant, les racines, toi, ce sont des algues, du coup. Ça fait de toi quelqu'un de flottant. De ce qu'on me montre, c'est certainement pas, je ne cherche pas à te définir ou à te caractériser, à t'enfermer dans quoi que ce soit, c'est juste ce que l'on me montre au moment T. Mais ce qu'on me montre, c'est comme si tu étais attaché par les pieds et que tu flottais dans l'eau. Que tu étais plutôt, c'est ça. Non pas flottant, mais en tout cas comme si tu te laissais un peu faire par les éléments, les événements. Et là, l'idée, c'est vraiment d'ancrer à la terre, d'ancrer le corps à la terre pour vraiment que tes décisions soient pleines et entières. Ça me fait comme le film, alors je ne sais plus le titre du film, où il y a ces enfants dans cet autre monde, là où une femme doit toujours reculer le temps, et il y a une jeune fille qui a des chaussures en plomb. Et là, ça me fait te mettre des chaussures en plomb, justement, pour t'arrimer, que tu cesses justement de te laisser emporter par le courant et par les événements. Ouh, ça génère une douleur à la nuque, à la tête. Comme si finalement c'était quand même plus sympa d'avoir la tête dans les étoiles. Et pourtant, pour faire ce que tu veux, dois faire, c'est essentiel que tu sois vraiment incarné dans ton corps, sur cette terre. Ah, c'est le choix initial de ton âme. Ah, ça te fait gagner en puissance, encore plus. C'est comme si ça te faisait grandir, grandir, grandir. Et vraiment partir Donc là, pour moi, là, t'es vraiment sous la mer. Et tu as les pieds campés, posés sur le sol. Et tu grandis, 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 en fait, et tu bénéficies de tous les éléments. Parce que tu as la terre, l'eau, et là, tu sors de l'eau. Comme si vraiment tu déployais toute ta puissance. L'ancrage. J'ai pour idée que c'est pas la première fois que tu l'entends, mais vraiment l'ancrage
quitte à vraiment t'imaginer justement avec ces chaussures de plomb qui t'attachent à la terre, mais non pas attachées et maintenues en captivité, mais vraiment reliées avec une connexion qui s'établit. Il y a plein de petits filaments bleus, tu sais. C'est vraiment relié à tous les éléments, c'est impressionnant. Waouh! Sacrée présence, sacré être. Allez, chakra racine. C'est hallucinant, c'est comme si ça circulait dans un espèce de tube à travers mon corps à une vitesse vertigineuse. Dans la tête, tout circule. Révélation. Révélation de l'ampleur, de l'amplitude. Quelque chose comme ça. Ah, magnifique, chakra racine, parfait. Ça me montre comme une boule de feu qui tourne sur elle-même à une vitesse vertigineuse. Et on me dit que c'est une matrice, une génératrice, une génitrice. Que de cette boule-là peut naître quelque chose. Prends garde à ta puissance et conscience et confiance. Mais elle est grande. Magnifique. Merci. Chakra sacré, s'il vous plaît. J'ai très chaud. Ça circule. Alors ça nettoie. Ça me remonte de l'eau. Et c'est comme si en fait les idées étaient rendues invisibles par une matière liquide, que du coup les choses n'étaient pas claires. J'entends, il y avait comme une autoroute d'interférence. Ce qui arrive fréquemment avec les gens puissants. On cherche à les faire taire, à amoindrir les capacités. Et du coup, ça génère beaucoup d'interférences, où il y a des voiles, où il y a plein de choses dessus. Ça nettoie. Ça allège. Ça éclaire, ça illumine. C'est comme si ça allait mettre un faisceau vraiment lumineux sur le propos à dire ou le concept à mettre en lumière. J'entends total soutien des étoiles. C'est ça. Il y avait de l'eau, je sais pas, il y avait des interférences et là je vois des étoiles. Je vois un fond étoilé. Pour les projets, pour la création. Ça génère une joie intense.
Parfait. Fin de trait. Merci. Ouh, c'est émouvant. C'est beau. Merci. Plexus. Je pense pas que le soin soit très très long parce que c'est très puissant et tu es très aidé, très soutenu. Par très très haut. C'est juste comme s'il fallait le déclic, l'impulsion. Peut-être juste l'ancrage. Plexus. Ça nettoie, mais c'est déjà très pur. Je sens beaucoup de légèreté, de calme. C'est très calme. C'est très élevé. C'est très connecté. En conscience. Pourtant, ça nettoie. Est-ce qu'il y a des informations sur ce que ça nettoie? J'entends ça nettoie l'obstacle. Ça y est, ça aligne. C'était déjà très calme, mais là c'est comme si le corps se dépose. Une paix totale. Je vois un soleil. Comme si, voilà, avec le chakra racine qui me faisait penser à cette boule de feu, c'est comme si ça te reliait à ton feu intérieur. Parce que toi, tu étais vraiment dans l'élément eau. Et là, il y a vraiment cet équilibre avec tous les éléments. Feu créateur, ouais. Très puissant chez toi. Ça me parle d'interruption, comme s'il y avait quelque chose qui avait été interrompu. Je sais pas ce qui travaille sur toi là, mais c'est vraiment, c'est galactique et c'est des vitesses vertigineuses. C'est pas des choses que l'on connaît. C'est le frottement de quelque chose qui génère une énergie qui est pure. Et ouais, c'est ça, c'est comme si c'était juste le frottement qui générait quelque chose. Et qui reconnectait en même temps. Je sais pas, plus de compréhension. Oh, qu'est-ce que c'est bon. On change vraiment de taux vibratoire là. La grille est beaucoup trop petite. Merci. Chakra cœur, s'il vous plaît. C'est d'une pureté, d'une limpidité, d'une lumière blanc-jaune. C'est jaune, mais ça vire au blanc. Chakra cœur, parfait. Tes intentions sont d'une pureté, d'une beauté, tu sais, la pureté des mots. Oh, c'est très reposant cette pureté. Merci.
chakra-gorge, s'il vous plaît. J'entends assumer. Peut-être qu'il va être temps de voir plus grand. Si ça te parle, si tu en as envie. De te montrer davantage, de te montrer tout court. Pas en faisant des exploits, mais en irradiant ton énergie. Il y a certaines personnes, certains êtres qui sont amenés à ça. Je pense à Cindy Fan, à Lumineuse, pour parler des spirituels. Il y a Charlotte Hoffman, il y en a bien d'autres qui sont amenés à sortir comme ça. Parce qu'ils ont quelque chose en plus. Que ce soit la sagesse ou des compréhensions ou des capacités d'expression et de se faire entendre et comprendre. Les leaders, des meneurs, hein, tout simplement. Dans la simplicité, dans l'authenticité. Pas dans l'ego. C'est ça. Il y a ça en toi. Cette simplicité, cette authenticité. Et c'est peut-être ça justement ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est la main, les difficultés. C'est l'ego qui dit « Hey, moi alors, je suis là !» Et toi, très centré, tu dis « Oui, je sais que tu es là en fait. » Mais il n'y a rien à faire sur ces appels. Tout est déjà centré en toi, tout est déjà là. Je pense que si on m'a fait mettre l'huile de lavande, c'est justement parce que tu es déjà un passeur d'âme. Tu es déjà un passeur. Mais tu as conscience d'être ce pont, d'être ce passage. Et tu le fais très naturellement. Déjà. Il y a vraiment une grande sagesse en toi. Une sagesse christique, une sagesse bouddhique. Qui est très agréable à ressentir. Merci beaucoup pour ce cadeau. Chakra-gorge. Nickel aussi. Troisième œil. Je te sens un regard tellement bienveillant et tellement doux et tellement... tu attends pas l'erreur, tu attends pas le... Juste tu observes, tu es là attentif. Prêt à tendre la main si quelqu'un tombe. Et en même temps, tu n'iras pas aider celui qui ne te demande pas. Vraiment à ta place. C'est que l'ancrage, tu vois. Magnifique. Et coronel. Oh, j'ai une énergie incroyable. Incroyable. Voilà, c'est fait. C'était impressionnant. Impressionnant. Je te remercie infiniment